À Istanbul aujourd'hui, le 2 juin, le deuxième tour des négociations entre les délégations ukrainiennes et russes s'est achevé. Il n'y a pas tant de résultats, mais il y a tout de même certains accords. C'est précisément de ces accords dont nous allons discuter dans cette émission. Nous allons discuter des résultats du second tour des négociations avec vous. De quoi est-on convenu? De quoi n'est-on pas convenu? Quelles questions restent pour la prochaine rencontre qui aura lieu avant la fin de ce mois? Que cachent les mémorandums ukrainiens et russes sur le cessez-le-feu? Et quelles déclarations ont déjà été faites par la partie ukrainienne et la partie russe? Concluons sur le deuxième round de négociations à Istanbul. Soyons brefs. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 2 juin. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire votre commentaire sous cette émission. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, l'Ukraine et la Russie ont tenu aujourd'hui, le 2 juin, le deuxième round des négociations de paix. Le point le plus important sur lequel ils ont essayé de s'entendre, c'est l'échange de prisonniers de guerre. Roustem Umerov, ministre de la Défense de l'Ukraine et chef de la délégation ukrainienne, l'a déclaré à l'issue des négociations. Selon lui, les parties ont également discuté de la possibilité d'un cessez-le-feu. Mais en réalité, leurs points de vue sur ce cessez-le-feu sont complètement différents. Les délégations ukrainiennes et russes ont également abordé la question des échanges de prisonniers. L'Ukraine a insisté sur la libération de tous les prisonniers de guerre et le retour de tous les civils détenus. Les autorités ukrainiennes ont aussi réclamé la libération sans délai des étudiants. Comme l'a déclaré Umerov, ils sont finalement parvenus à un accord sur les échanges. Medinsky a confirmé cette information un peu plus tard. Et comme le dit Umerov, l'accent est mis sur les personnes gravement blessées et malades, ainsi que sur les jeunes de moins de 25 ans, et l'échange des corps des morts. En outre, un autre point de discussion a été la possible rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dictateur russe Vladimir Poutine. Plus tard, Roustem Umerov a donné plus d'informations concernant les futurs échanges de prisonniers et a déclaré ce qui suit. Nous insistons sur la libération de tous les prisonniers et le retour des enfants enlevés. Concernant la libération des prisonniers de guerre, nous avons décidé de nous focaliser sur des catégories précises plutôt que sur des nombres. Selon lui, l'Ukraine et la Russie se sont actuellement mises d'accord sur l'échange de tous les prisonniers de guerre gravement blessés et gravement malades. Une commission distincte sera créée pour déterminer qui doit être échangé. Ensuite, citation. La deuxième catégorie concerne les jeunes soldats âgés de 18 à 25 ans. Tous contre tous. Nous avons également convenu du retour des corps de 6 000 contre 6 000 soldats morts. Réfléchissez simplement à ces chiffres. 6 000 contre 6 000, ce sont les corps de soldats morts. Vadim Skibitsky, adjointe au chef du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, a déclaré que l'Ukraine et la Russie avaient atteint de nouveaux progrès. C'est ce qu'on appelle la formule « tous pour tous ». Aujourd'hui, nous avons convenu de 2 catégories qui seront rapatriées. Nous avons convenu des mécanismes. Nous avons fixé des délais préliminaires, pour cet échange en particulier. Et maintenant, un travail difficile nous attend, car il faudra effectuer de nombreuses vérifications et définir toutes les catégories. Ne perdre personne, n'oublier personne. C'est pourquoi nous continuerons notre travail, et nous y réussirons. Après cela, le chef de la délégation russe, l'assistant du dictateur russe Vladimir Medinsky, a pris la parole et a déclaré qu'ils avaient proposé à l'Ukraine l'idée d'un cessez-le-feu de 2 ou 3 jours, mais avec une nuance. Moscou veut que cette trêve ne concerne pas toute la ligne de front, mais seulement certains secteurs. Ensuite, citation de Medinsky. Nous avons proposé un cessez-le-feu concret de 2 ou 3 jours sur certains secteurs du front. Pourquoi fait-on un court cessez-le-feu avec l'arrêt des drones, etc. Pour que les commandants puissent récupérer les corps de leurs soldats. Selon le responsable russe, les militaires ukrainiens auraient promis d'étudier cette question. De plus, l'Ukraine a transmis à la Russie une liste d'enfants qui ont été illégalement déportés en Russie et qui doivent être rapatriés chez eux, en Ukraine. À cela, selon le journaliste Olivier Carroll, ce même Moudinsky a répondu ce qui suit. N'organisez pas de spectacle pour des vieilles européennes, sans enfants. Comprenez-vous tout le cynisme d'un simple représentant russe, à qui l'on dit « Rendez les enfants que vous avez volés en Ukraine ». Moudinsky répond « N'organisez pas de spectacle pour des vieilles européennes sans enfants.
En principe, c'est à ce moment-là que les accords plus ou moins concrets de ces négociations prennent fin. Et ensuite commence l'étape des négociations sur de futures négociations. Parce qu'aujourd'hui, Roustam Umerov a déclaré que la Russie n'a toujours pas répondu au mémorandum de l'Ukraine concernant un cessez-le-feu complet. Et Moscou a demandé à Kiev une semaine supplémentaire pour examiner la question. Je rappelle que l'Ukraine a présenté son mémorandum sur le cessez-le-feu aux Russes il y a au moins une semaine. Les Russes ont longtemps fait traîner les choses. Ils n'avaient pas l'intention de transmettre leur mémorandum. Et ce n'est qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire de la partie turque, qu'ils ont remis ce mémorandum à l'Ukraine. Selon le Kremlin, ils n'auraient pas eu le temps d'examiner le mémorandum ukrainien, malgré sa taille raisonnable. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne Telegram Peshy News. Aujourd'hui, j'ai publié le texte complet du mémorandum transmis par l'Ukraine à la Russie. Vous pouvez le lire vous-même. Il est disponible en ukrainien et en anglais. Umerov a rappelé que l'Ukraine avait transmis à la Russie son document, dans lequel il était question d'un possible cessez-le-feu, il y a déjà quelques jours, au minimum. Mais aucune réponse de Moscou n'a suivi. Et voici ce que dit le ministre de la Défense de l'Ukraine. Citation. « Ce n'est que lors de la discussion d'aujourd'hui qu'ils ont répondu. Ils ont dit qu'ils avaient encore besoin d'au moins une semaine pour examiner toute réponse. » Plus tard, on apprend que la délégation de la Fédération de Russie transmet à l'Ukraine son mémorandum sur la cessation de la guerre, mais pas directement. Le document a été transmis par l'intermédiaire de représentants turcs. De plus, des sources rapportent que cette fois, lors des négociations, le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, racontait nettement moins d'histoires fantastiques. Ils se sont un peu calmés, ils ne sont plus aussi audacieux. Mais surtout après la déclaration du ministre de la Défense de l'Ukraine, qui lors des négociations a affirmé clairement que si les Russes avaient été prêts à un cessez-le-feu à l'époque où nous avions proposé 30 jours, alors leurs avions n'auraient pas été détruits. Il est clair qu'un cessez-le-feu aurait déjà été obtenu, mais ils en portent l'entière responsabilité. Alors, que cache le mémorandum russe qui a été remis aujourd'hui à la partie ukrainienne? Et donc, la publication, en se référant à ses propres sources, écrit qu'au cours des négociations à Istanbul, la Russie a remis à l'Ukraine un mémorandum de paix dans lequel sont exposées ses conditions pour un cessez-le-feu et un accord de paix. Dans ce document, la position de la Fédération de Russie est de rester quasiment inchangée. Comme l'a indiqué à la publication un responsable ukrainien, la position de la Russie, exposée dans le mémorandum de paix, reste inchangée et inclut l'exigence faite à l'Ukraine de retirer ses troupes des régions de l'Ukraine revendiquées par le pays agresseur. Selon les responsables ukrainiens, les Russes ont également proposé de rendre 10 enfants emmenés d'Ukraine en Russie avant le 10 juillet. Ils ont également souligné qu'il ne s'agit là que d'une petite partie du nombre d'enfants ukrainiens enlevés par la Russie. De plus, la délégation ukrainienne acculait actuellement les Russes. Voici pourquoi. Je rappelle maintenant aux Russes crasseux, qui continuent malgré tout à regarder mes émissions, que votre dictateur, Poutine, criait que Zelensky devait annuler son décret sur l'impossibilité de négocier avec les Russes et avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine vous racontait ce conte depuis des mois, affirmant qu'il accepterait sûrement de négocier. Eh bien, la partie ukrainienne avait déjà dit lors des négociations précédentes que Zelensky était prêt à rencontrer Poutine, à s'asseoir à la table des négociations avec lui et à discuter de la fin de la guerre. Zelensky était à Istanbul dès le 15 mai, lorsque Poutine criait qu'il viendrait aux négociations. Personne n'est venu, Poutine a simplement eu peur de le faire. Maintenant, la délégation ukrainienne dit clairement que ces négociations techniques avec Medinsky et Edjezny sont utiles. Elles sont nécessaires pour préparer le terrain à une rencontre entre Zelensky et Poutine. Poutine, il est temps de sortir de ton bunker et de t'asseoir à la table des négociations. Tu es si courageux, un gars si brave qui criait qu'il voulait rencontrer Zelensky, mais c'est Zelensky qui s'est interdit lui-même cette rencontre. Zelensky dit clairement « Je suis prêt, viens, ça suffit de te cacher dans ton bunker, chauve, sors de là et viens t'asseoir à la table des négociations. » Et aujourd'hui, la délégation ukrainienne à Istanbul a proposé des mesures concrètes pour organiser cette rencontre entre Zelensky et Poutine. Selon le ministre ukrainien de la Défense, seuls les dirigeants peuvent résoudre les questions clés entre l'Ukraine et la Russie. Une telle rencontre pourrait avoir lieu avec la participation du président américain Donald Trump. Et, comme le dit Umerov, nous pensons que le travail ultérieur entre les délégations n'a de sens que s'il vise à préparer une rencontre entre les dirigeants.
Nous avons proposé à la partie russe d'organiser une rencontre avant la fin de ce mois, du 20 au 30 juin. C'est très important pour faire avancer le processus de négociation. Je vais anticiper un peu et dire qu'au Kremlin, bien sûr, ils inventent maintenant 1 million de raisons pour lesquelles Poutine n'ira nulle part ni à aucune négociation d'ici la fin juin. Parce qu'ils accusaient très fièrement, vous savez, l'Ukraine et Zelensky, en disant que soi-disant nous ne voulions pas de négociation. Désormais, de tous côtés, nous proclamons haut et fort notre état de préparation. Libérez enfin votre dictateur en peluche, qu'il sorte enfin à la lumière et commence à parler. Assez de se cacher au Kremlin, dans le bunker de Novo-Ogarevo ou ailleurs. Nous le disons clairement. Assieds-toi à la table des négociations et commence à parler. Si courageux, où te caches-tu maintenant? Mais je suis sûr que les Russes viendront dans les commentaires et écriront beaucoup de choses. À propos du fait que vous ne comprenez pas qui est Zelensky, qu'il n'est déjà plus légitime, que Poutine, Vladimir Vladimirovitch, ne parlera pas avec lui. Alors pourquoi ouvrez-vous la bouche quand vous criez que Zelensky doit annuler quelque chose là-bas? Excusez-moi, les émotions ont pris le dessus. Revenons aux faits concrets. En réalité, même durant les négociations à Istanbul, Zelensky assistait à la réunion du groupe des 9 de Bucarest. Et là, il a déclaré que les pays occidentaux devaient en faire pression sur la Russie, si elle transformait les négociations avec l'Ukraine à Istanbul en de simples paroles en l'air. Si la Russie réduit la rencontre à Istanbul à de simples bavardages, un nouveau niveau de pression et de sanctions doit être appliqué, pas seulement par l'Europe. Ensuite, il a précisé qu'il était nécessaire de travailler sur des sanctions conjointes au niveau du G7, y compris avec les États-Unis d'Amérique et tous les autres pays qui veulent la paix. Les États-Unis ne se hâtent pas d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, expliquant que Moscou pourrait alors refuser de négocier. Oui, ils ont peur, tout simplement. Ils ont maintenant peur de tout là-bas au Kremlin. Et en conséquence, ils commencent à tergiverser, ils commencent à inventer quelque chose. Le chef du ministère ukrainien des Affaires étrangères a révélé aujourd'hui que la Russie avait exigé qu'aucun Américain ne soit présent lors des négociations à Istanbul. Voici une citation de Georgi Tikov, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Pour l'Ukraine, il est crucial d'impliquer les États-Unis et les partenaires européens dans le processus de paix. Nous pensons qu'ils doivent en faire partie des efforts. C'est pourquoi, ce matin, le premier vice-ministre Sergueï Kislitsa et le conseiller du chef du bureau du président, Alexandre Bevz, ont rencontré des représentants du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Italie, avec lesquels ils ont coordonné leurs positions avant cette réunion. Selon Tikov, lors de la première rencontre à Istanbul en mai, les Russes ont insisté pour que les Américains ne participent pas aux négociations. Citation. Pour nous, il est incompréhensible de savoir pourquoi c'est si critique pour eux. À notre avis, les Américains doivent être présents dans la salle. Mais les Russes insistent pour qu'ils n'y soient pas. Et ce qu'ils cachent, c'est une question à leur poser. Je pense qu'il faut leur demander ce qu'ils ont peur de montrer aux Américains. Tiki a également ajouté qu'à cette réunion, les Russes ont insisté pour qu'il n'y ait pas de représentants des États-Unis. C'est pourquoi c'est précisément la partie turque qui est présente en tant qu'hôte. En général, comme vous le comprenez, le principal résultat de ces négociations est l'accord sur l'échange de prisonniers de guerre et l'échange des corps des soldats tombés au combat. Pour l'instant, c'est tout. Nous attendons le prochain, le 3e round, qui aura lieu, s'il a lieu, à la fin de ce mois, et nous verrons que les Russes essaieront à nouveau de gagner du temps. Malgré le fait que l'Ukraine et tout le monde civilisé disent « Laissez sortir votre Poutine », qu'ils viennent s'asseoir à la table des négociations, arrêtez de vous cacher derrière toutes sortes de Medinsky, arrêtez de vous cacher derrière eux, qu'ils sortent enfin et qu'ils s'assoient à la table. Sinon, il ressemble déjà simplement à un voyou apeuré, qui ne sait que aboyer comme un petit chien derrière une clôture sur tout le monde, mais qui est tout simplement incapable de sortir et de parler. Je laisse donc place au point de suspension. Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Je présente tout de suite mes excuses pour le fait que cette émission soit sortie aussi chargée d'émotions, car il n'y a vraiment plus aucune patience pour observer ce cirque. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne.